Bon, que je vous remette dans le contexte. Il y a 2 mois, j'ai sorti une nouvelle vidéo vous disant que les vidéos vont revenir, que tout allait bien se passer, que la chaîne allait retourner, que tout allait être bien, nickel, meilleur moment. Et là, ça va faire 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Et je m'en excuse complètement. Désolé de ça pour les personnes qui se sont abonnées, parce que là, à l'heure où on parle, j'ai regardé sur la chaîne, mais on est à 40 abonnés, ce qui est déjà pas dégueu pour un retour de chaîne. Et sur la vidéo Une nouvelle aventure commence, que mon monteur vous mettra jusque là, on est bientôt à 230 vues, ce qui est quand même énorme quand même. Donc honnêtement, je pensais pas qu'on allait arriver jusqu'à là. Et donc je dois vous expliquer juste pourquoi pendant 2 mois il n'y a pas eu de vidéo. Une raison simple, le mot va s'afficher bien au milieu là, le lycée. Voilà, il n'y a rien de plus explicable que ça. Entre les bacs blancs, tout ce qui est par rapport au lycée, ça a été hyper compliqué de trouver des temps pour tourner des vidéos. Et donc là, heureusement, pendant ces vacances, je peux enfin tourner. Et cette fois-ci, aujourd'hui, pour bien lancer la chaîne, nous allons commencer par une vidéo connue par tout le monde, si je pourrais dire, les threads d'horreur. Quoi de mieux pour attaquer une belle chaîne YouTube avec un bon thread d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires, ou 2, selon la longueur de la vidéo. 3 histoires assez marquantes. On va commencer par une histoire qui est assez pas mal, qui est l'histoire de Paul, où il a fait une rencontre un peu bizarre chez lui. Une autre histoire qui va se passer sur Internet cette fois-ci. On est parti. Si vous regardez chez vous, éteignez les lumières. N'oubliez pas, avant de continuer, de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne bien sûr, et de mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, mon monteur Samuel vous mettra quelques images pour bien comprendre comment l'histoire est tournée. Donc c'est parti, la première histoire, elle s'intitule L'homme venant de la cave, c'est parti. Donc c'est parti, on commence par la première histoire, s'intitulant L'homme venant de la cave. Donc c'est Paul, cette histoire va nous être racontée par Paul. Paul a 13 ans, et au moment où il a écrit ce texte, cet événement s'est produit très tôt auparavant, parce qu'il s'est passé 2 jours avant qu'il écrive ce Reddit. Donc il nous fait un petit contexte, il nous dit qu'on était en pleine crise sanitaire, encore la Covid-19 que vous connaissez, qui a attaqué début 2020. Par cette période, malheureusement, notre petit cher Paul est tombé positif au Covid-19. Donc, comme il nous dit, il est tout seul chez soi et il regarde plein de threads d'horreur des youtubeurs comme notre cher ami Squeezie. Et donc, il nous dit qu'il se chie un peu dessus dès qu'il entend un bruit environnant autour de lui, que ça peut être dans la cuisine ou de la route, des maisons qui habitent à côté de chez lui. Au moment où l'histoire est racontée, il est chez son père, il est dans une rue assez isolée, mais avec beaucoup de voisins. Il nous dit qu'il est environ 10h30 et qu'il sort récupérer son chat, comme je vous ai dit auparavant, qu'il avait mis dehors. Donc avant de rentrer dans la maison, son chat commence à s'agiter d'une manière assez bizarre et il s'en va faire sa vie. Donc Paul se dit, bon, peut-être qu'il avait envie de jouer avec d'autres. Donc il se dit, tant pis pour elle, et il rentre et il se repose devant la télé. Donc après cette mise sur le canapé, il se sent un peu fatigué, notre Paul, et il allume maintenant la télévision, il arrête YouTube, les threads d'horreur et compagnie. Quelques minutes plus tard, après avoir lancé la télévision, il entend un bruit venant de sa cave. Rien d'étonnant, puisqu'il nous a dit au début de l'histoire qu'il entendait pas mal de bruit environnant autour de chez lui, donc il avait pas trop de pression par rapport à ça. Donc comme il nous dit, il pense que c'est rien, que c'est peut-être son chat qui est rentré dans la cave par une petite fenêtre qu'il avait mal fermée ou que ses parents avaient mal fermée. Mais à cause de tous les threads d'horreur qu'il a pu regarder, son Insta lui dit il y a un problème, il faudrait quand même t'ailles voir ce qui se passe. Il trouve une bonne idée, notre cher Paul, qui est intelligent. Je vous rappelle qu'il a 13 ans, mais à 13 ans on est déjà très intelligent. Il prend son ancien téléphone, donc un téléphone qu'il n'utilise plus, et il appelle en FaceTime et il le laisse ici, en haut d'une grande pendule, comme il nous dit, qui sert à quelque chose pour une fois, à part donner l'heure, parce que comme il nous explique, elle sert pas à grand chose dans la maison. Puis il va dehors et il regarde sur l'écran de son autre téléphone, donc pour savoir si l'inconnu ou si la personne qui était dans sa maison voit qu'il n'est plus dans la maison, s'il sort de la cave et s'il va faire quelques mouvements. Donc Paul a eu quand même une bonne idée. Donc pour vous remettre dans le contexte, pas compris, il a pris son ancien téléphone, donc il avait son téléphone actuel, et il a pris son ancien téléphone qu'il n'utilisait plus pour le mettre sur la pendule, avoir une vue environnante de sa maison et sortir dehors pour voir peut-être s'il y a un inconnu ou si une personne faisait un petit mouvement dans la maison. Donc au bout de 30 minutes, il est dehors, il voit pas grand chose. Donc il se dit,
Bon, on va rentrer, il n'y a pas grand chose qui se passe. Il s'est fait peut-être des films, mais comme je vous dis, c'était peut-être un bruit autour de lui, parce que comme il nous dit, il a beaucoup de voisins, il a un chat, donc c'est peut-être des bruits environnants où il n'a pas besoin de s'inquiéter. Donc il rentre chez lui, mais comme il nous dit, avant de rentrer directement dans la maison, la porte de la cave s'ouvre et il entend un bruit très fort. Donc, comme il nous dit, il reste effrayé, il est complètement abasourdi. Moi, ça m'est jamais encore arrivé, mais quand tu vis ça, ça doit être vraiment très compliqué à vivre parce que t'as pas l'impression, tu te dis, bon, t'as regardé dehors, il n'y a pas grand chose qui se passe. Là, notre petit Paul, il est en stress. Et donc, il se met derrière son buisson et attendit. Donc, quelques secondes plus tard, il nous dit qu'il va essayer de avancer dans la maison. Mais honnêtement, notre cher Paul, il est pas serein du tout. Comme il nous dit, il a quand même cet instinct qui se dit qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette cave. Faut pas que tu gères cette action tout seul parce que ce personnage qu'on peut pas savoir, peut-être qu'il est armé, peut-être qu'il a quelque chose dans les mains, c'est très compliqué à savoir. Donc Paul va essayer de remonter dans sa maison et va essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Donc quelques secondes plus tard, un inconnu sortit de la cave. Il avait les cheveux blonds et gras, il était pas très beau, il portait des habits sales, des bottes de chantier, donc quelqu'un qui avait pas une belle image. Il jeta un coup d'œil dans le couloir de la maison sans voir le téléphone de Paul, l'ancien téléphone de Paul qui, je vous rappelle, l'utilise encore en FaceTime. Dans la main gauche du personnage, il vit un flacon rempli d'un liquide bleu et un torchon dans l'autre main qui annonce pas du bon pour la suite. Comme nous dit Paul, il est sous le choc et le plus vite possible, il raccroche entre le téléphone qu'il a et l'ancien téléphone qu'il avait mis sur l'horloge. Il appelle tout de suite la police et un opérateur le répondit tout de suite. Il lui raconte la situation et l'opérateur lui dit qu'une patrouille de police va arriver le plus rapidement possible pour régler cette histoire. Il reste derrière son buisson, mais il arrive à voir de loin une partie de l'intérieur de sa maison grâce à une grande baie vitrée qu'il a chez lui, fort heureusement, qui fait directement face à la salle à manger. Il regardait tout de suite et il a vu l'homme, donc on est sûr et certain qu'il y a bien un homme chez lui. Et comme je vous ai dit, cet homme n'est pas armé, mais il a quelque chose de bizarre dans la main, un flacon avec un liquide bleu, avec un torchon dans l'autre main. L'inconnu est dans la salle à manger et Paul peut mieux le distinguer. Il a l'air très fatigué et totalement impuissant. Donc honnêtement, Paul nous dit qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à celui-ci. Donc la police arriva dans les quelques minutes après avoir été appelé par Paul et l'homme se fait embarquer sans bouger, sans broncher. La police a tout de suite après appelé le père de Paul pour qu'il se présente sur les lieux du drame. Au moment où il écrit ce paragraphe, il nous dit qu'il y a 2 heures, la police lui a donné quelques informations par rapport à cet homme qui contenait, je vous répète, dans une main, un flacon avec un liquide bleu. Tout d'abord, il nous explique que cet homme n'était pas recherché par la police, loin de là, et que cet homme avait pour but de kidnapper la fille de sa voisine, car il n'avait pas obtenu la garde lors du divorce. Mais fort heureusement, il s'est trompé de maison, il n'est pas allé dans la maison de la voisine où il devait kidnapper la petite fille, mais il est allé dans la maison de Paul, donc il s'est trompé de maison. Donc fortement heureusement pour la voisine, elle a rien eu. Donc il se serait introduit dans la maison quand il est allé chercher son chat, qui je vous répète était dehors et qui était tout seul dans le jardin en train d'attendre et passer sa meilleure vie. Donc à ce moment-là, il est rentré par la cave et le flacon tenait, écoutez bien, du chloroforme qui est un produit très dangereux qui peut endormir les gens très rapidement. Et comme il nous explique, et comme on se pose la question à la fin de cette histoire, qu'est-ce qui serait passé s'il avait choisi la bonne maison et s'il était tombé nez à nez avec Paul? C'est toujours la petite question qui revient toujours après chaque histoire. Voilà les gars, c'est la fin de la première histoire qui est franchement assez cool. Quand j'ai commencé à la lire, je me suis dit heureusement, mais heureusement que j'ai pas de cave. Parce que les gens qui ont une cave, c'est un endroit, honnêtement, je pèse mes mots, mais c'est un endroit qui est... C'est pas serein une cave, franchement, t'as pas envie de faire des soirées, d'être cool, chill avec tes potes. Hein. Donc force à vous ceux qui ont des caves, et puis la morale de l'histoire, faites attention quand vous allez dans la cave. Peut-être qu'il y aura un mec avec un flacon bleu et avec du chloroforme qui peut vous endormir, kidnapper et vous manger en petite rondelle. Allez, on passe à la deuxième histoire.
cette fois-ci qui s'est passé sur internet. Donc cette deuxième histoire qui est assez vieille, qui remonte il y a 11 mois, c'est notre cher Benjamin qui va nous l'expliquer. Et à l'époque où il nous la raconte, il avait 14 ans, il habitait dans un petit village avec ses parents, sa sœur et sa chienne. Il nous explique que tout commence pendant les vacances d'été, donc les vacances les plus cool du monde, on va pas se le cacher, durant le mois de juillet, en milieu d'après-midi. Il avait un vieil ordinateur portable et il faisait pas attention sur les sites où il allait. Donc vous savez, les sites souvent ils sont coupés selon différentes parties, donc il vous montrera, il y a les sites avec le cadenas fermé, donc c'est un site qui est sécurisé. Il y en a, attention, où le cadenas est barré, donc les sites sont non sécurisés, et donc si tu donnes ton information, ta carte bancaire ou autre, tu peux vite te faire hacker ou il peut se passer des trucs maladroites. Donc continuons. Il allait sur plein de sites qui étaient non sécurisés, comme il nous dit, et sur des sites qui sont un peu moins de 18 ans. On va pas se le cacher, notre petit Benjamin, il a l'amour qui commence à lui arriver entre les jambes, si tu vois ce que je veux dire. Et donc les sites un petit peu moins de 18, il y va. Il y va, notre petit Benji. Soit c'est des sites qui sont un petit peu coquins, on va pas rentrer dans les détails, soit c'est des sites qu'on peut notamment retrouver sur le dark web qui sont plutôt gore. Donc on voit des choses qui sont pas très beaux à voir. Je vais pas vous montrer des images dans cette vidéo parce que sinon YouTube risque de me niquer ma vidéo, mais clairement sans pression. Donc tout d'un coup, son ordinateur a redémarré, comme il nous explique. Un écran bleu est arrivé sur son ordinateur, soit un message soi-disant de la police qui lui disait qu'il s'il payait par une carte bancaire un montant de 3000 € dans un délai maximum de 15 jours, il aurait des problèmes avec la justice. Donc comme il nous explique tout de suite, notre petit Benji, il est en panique. Il redémarre son PC, met toujours ce message à chaque fois qu'il lance son PC. Il ne pouvait rien y faire et en panique, il appelle tout de suite son père qui se trouvait dans le jardin et il nous explique qu'il était en pleurs et qu'il s'imaginait plein de trucs déjà dans son cerveau. Il vient le voir et avec sa mère, elle demande sur quoi il est tombé précisément et il leur explique. Son père et sa mère essaient tout de suite de le rassurer en lui disant que c'était peut-être une pub, voyant que voilà, il était paniqué, il était pas bien, notre Benji. Donc ils vont voir son oncle qui se connaissait bien en ordinateur et il va le reset entièrement, donc le remettre à zéro, hein, si vous n'avez pas bien compris. Et fort heureusement, il n'y avait plus de messages, donc l'histoire se termine. Mais on est dans un stade d'horreur, l'histoire n'est pas terminée, loin de là. 2 semaines plus tard, comme par hasard, comme il nous dit dans son subreddit, il se passe quelque chose encore. C'était un samedi après-midi, comme il nous explique, il faisait beau, toutes les fenêtres de sa maison étaient ouvertes et sa chienne était dans le jardin. Son père devait aller rapidement chez un opticien dans un village à peu près 10 minutes de chez lui en voiture. Du coup, son père part, il nous explique que le retour de son père allait durer plus ou moins 30 minutes. Donc il se retrouvait chez lui avec sa sœur et sa chienne sans pression vu qu'il était pendant les vacances. Mais 5 minutes après le départ, le téléphone fixe sonne dans la maison. Il nous explique qu'il était très timide et souvent il ne voulait pas décrocher au téléphone, mais cette fois-ci malheureusement il a répondu. Tout de suite il nous explique qu'il est tombé sur une dame au téléphone. Il a tout de suite compris que la moitié de ce qu'elle disait était par rapport au fameux message qu'il avait reçu sur le PC 2 semaines auparavant, qui je vous rappelle avait été reset par son oncle. Il était totalement tétanisé et au téléphone, la femme nous dit « Ne bougez pas de chez vous, on arrive ». Il n'avait donné jamais son adresse, il n'avait rien donné et la femme a tout de suite raccroché. Comme il nous dit, il a bugué pendant 30 secondes, ne savant plus trop quoi faire. Tout de suite, il a pris une sacrée prise de conscience. Il a couru dehors, il a cherché sa chienne et il l'a rentrée dans la maison. Il a ensuite appelé sa sœur en lui disant de fermer toutes les fenêtres de la maison parce que je vous rappelle, elles étaient toutes ouvertes vu qu'on est en été et qu'il fait chaud. Et tous les volets, elle comprenait pas trop, donc elle avait 5 ans de moins que lui, donc elle avait 9 ans en plus, donc c'est un peu compliqué pour elle. Mais elle a vu que le message de Paul était sérieux et elle l'a tout de suite écoutez. 2 minutes plus tard, comme il nous explique, tout est fermé, tout est sécurisé et il commençait à se dire honnêtement qu'il se faisait des films. Son ordi qui a eu ce message il y a 2 semaines, la femme qui l'appelle, c'était quand même vachement gros quand même pour une histoire comme ça. Donc il se faisait des films et qu'il n'avait pas besoin d'appeler son père car c'était peut-être qu'un seul petit coup de pression et que personne n'allait venir. Mais au moment où il nous dit ça, la sonnette s'est mise à sonner. Il a commencé à paniquer encore une fois et la chienne commençait à aboyer. Et comme
Il nous explique qu'elle était bien dressée. Elle lui a fait tout de suite comprendre d'arrêter et il a dit tout de suite à sa sœur de surtout pas faire de bruit. C'est angoissant comme il nous explique car il insistait à sonner. Puis ça l'a pas sonné qu'une fois et il avait aucun moyen, comme il nous explique, de voir que c'était une personne totalement inconnue qu'il avait devant lui. Entre temps, avec sa sœur et sa chienne, il s'était mis dans la chambre et ça s'était arrêté de sonner fort heureusement. Donc petite précision avant de continuer, il avait fermé toutes les volets de la chambre de sa sœur mais pas la fenêtre, du coup on entendait bien les bruits de dehors et sa fenêtre donnait sur l'arrière de la maison. Et donc sur l'arrière de la maison, il y a un chemin en cailloux à côté de chez lui et on entendait très fort les bruits de cailloux quand on marche dessus. Et donc sa sœur a tout de suite compris que c'était grave. Malheureusement, par le coup de la pression et par la peur, les deux commençaient à pleurer, mais sans faire le moindre bruit. Le téléphone fixe de la maison était à l'opposé de la maison et on était sous le lit, comme il nous explique, totalement tétanisé. Et ça a commencé à toquer à la fenêtre, sur le volet plusieurs fois en criant d'ouvrir et au bout de 5 minutes, on entend les bruits de cailloux, puis plus rien. Il nous explique qu'il faut savoir que depuis le moment de l'appel, il a dû se passer entre 10 et 12 minutes, mais honnêtement, quand on suit ces histoires comme ça et quand on comprend et quand on vit ces histoires comme ça, honnêtement, les 10-12 minutes, on a l'impression qu'elles passent en 1 heure, c'est hyper long et c'est surtout très stressant. Donc au bout d'un petit moment, il nous dit qu'il prend son courage à 2 mains et il sort en dessous de son lit sans faire de bruit et il appelle tout de suite son père en lui disant de vite rentrer car quelqu'un essayait de rentrer chez eux et cette personne était totalement inconnue. Il essaye de le rassurer en disant qu'il se dépêchait de rentrer et qu'il appelait la voisine pour venir voir ce qu'il se passe. Et la voisine voyait strictement personne. Son père, 2 minutes après, venait de rentrer. Il lui explique tout. Il regarde l'historique des appels et c'était un numéro masqué. Il m'a cru car il était persuadé d'avoir fermé le petit portail de la maison car la chienne était dehors au moment où il est rentré et la voisine est venue voir et le petit portail était ouvert alors que comme je vous ai dit auparavant, le père était sûr et certain qu'il avait fermé le petit portail avant de partir à l'opticien. Et depuis, comme il nous explique dans cette histoire, il en a parlé à 2-3 personnes maximum et avec ses parents, ils en ont jamais reparlé et on a eu plus aucune nouvelle à propos de cette histoire et à propos de ces messages, de ces appels ou de ces choses bizarres qu'il a eu sur son PC. Mais à cause de ça, comme il nous explique, il a sûrement été traumatisé parce que presque 2 ans après, il ne supportait pas rester tout seul chez lui. Voilà, comme il nous explique, c'est pour lui encore au moment où il nous écrit cette histoire quelque chose qui le hante et qui lui fait beaucoup de mal à vivre. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. Honnêtement, je pensais pas que cette histoire allait être aussi longue parce que quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était longue. Donc je me disais que ça allait être un peu chiant de l'expliquer, de la faire comprendre, mais en fait elle est vachement bien. Et en fait c'est quelque chose qui nous arrive très souvent, c'est pour ça que je l'ai pris cette histoire, c'est les allers-retours, c'est les sites qui sont malheureusement pas très sécurisés où des fois on met notre mot de passe, notre adresse mail, notre numéro de téléphone ou encore des choses totalement personnelles venant de nous et les personnes qui sont derrière sont souvent à majorité malveillantes et souvent elles arrivent à trouver beaucoup de choses sur nous et cette histoire résume très clairement que en quelques clics et en quelques messages tout peut basculer, tout peut se produire très rapidement. Donc la morale de l'histoire, fait très attention en allant sur les sites frauduleux ou non sécurisés, voire pire, sur les sites provenant du dark web, parce que je vous répète, c'est des sites très dangereux. N'allez pas sur le dark web ou sur des sites qui ne sont pas bons pour la santé, qui sont pas bons pour vous et pour votre PC, car ça peut avoir des conséquences très dramatiques par la suite. Voilà les refs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Cette fois-ci, deux histoires qui étaient assez longues, 2 histoires un peu opposées, hein, entre une qui s'est passée dans une cave, une autre qui s'est passée sur internet, qui a eu des conséquences après sur la réalité. Ces 2 histoires chill, hein, qui font pas totalement peur, mais qui mettent un petit coup de pression. Le prochain, vous inquiétez pas, j'essaierai de trouver 3 autres histoires qui vont être beaucoup plus flippantes et beaucoup plus croustillantes. En tout cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche et aussi à partager la chaîne à tout le monde pour que la communauté grandisse. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plairait comme vidéo, comme des vidéos duo ou des vidéos avec qui sortent du contexte. Dites-moi tout dans les commentaires, je suis preneur. Et puis moi, ça a été un réel plaisir de revenir sur la chaîne YouTube après 2 mois d'absence. Je suis hyper content de retourner des vidéos parce que ça m'avait manqué. Du coup, pour vous rappeler, j'ai récupéré enfin la PS
qu'il y a eu quelques petits problèmes. Donc les lives vont bientôt revenir sur la PS4. Ne vous inquiétez pas, donc restez bien connectés sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Basti. Bonne fin de journée à vous, bonne fin de vacances. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Basti. Allez, tchuss les refs et à la prochaine.